Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle a un message pour Tonton Flingueur. Bonjour Tonton Flingueur. Tu as des ressentis. Pour moi, ces ressentis s'appellent l'empathie. Tu es un peu empathique. Mais je suis pas sûre. Mais ça reste mon point de vue. Après, tu fais ce que tu veux. Mais écoute bien ce que j'ai à te dire. Dans ta maison, quand tu as emménagé, tu t'es pas posé la question. Quand on emménage dans une nouvelle maison, posez-vous les questions, enquêtez, car souvent les voisins connaissent ce qui s'est passé ou savent des choses qu'on ne vous dit pas. Dans cette maison, tu as eu une mauvaise entité. Cette entité ne voulait pas quitter sa maison, donc elle y est restée. Vous avez emménagé derrière. Vous avez envahi pour elle. C'était une invasion. Vous avez envahi son territoire. Et il fallait qu'on vous dégage. Vous avez tenu 6 mois. Moi, je ne sais même pas si j'aurais tenu 1 mois. Ce que tu ressens épié, moi je l'ai ressenti quand j'ai travaillé de nuit en maison de retraite. C'est-à-dire je distribuais les médicaments de nuit et je sentais un regard. On me regardait par-dessus mon épaule. Combien de fois je me suis retournée. Cette maison, ou peut-être, mais je suis sûre qu'il y avait une entité, ça venait pas du terrain, ça venait dans la maison. Les enfants voient certaines choses quand ils sont petits, mais ils ne peuvent pas tout expliquer. Tu aurais dû poser les bonnes questions à ton enfant. Pourquoi il ne veut pas intégrer sa chambre? Pourquoi il a peur? On part toujours sur l'imagination. Combien de fois j'ai dit c'est mon imagination en maison de retraite. J'ai vu un jour, je distribuais les médicaments, je sentais un regard, je me suis retournée. J'ai vu une petite ombre qui me regardait dans un coin de mur. Première, mais ça sur l'imagination, je dis c'est mon imagination. Et elle est partie dans l'office de l'infirmière. Deuxième fois, je l'ai revue. Et rebelote, c'est mon imagination. Et la troisième fois, je l'ai bien regardée. Pareil, elle a filé vers l'office de l'infirmière. Et la troisième fois, j'ai regardé. Et là, j'ai dit, ce n'est pas mon imagination. Et elle a disparu. Comme je vous ai expliqué, les entités, des fois, restent chez elles, ne veulent pas quitter leur maison. Soit la maison s'endort. L'entité fait sa vie. Il suffit aussi qu'il y ait eu des travaux pour réveiller la maison. Et là, c'est une autre histoire. On n'est plus dans l'imagination, on est dans le réel. Ta bague, tu l'as posée sur ton bureau. C'est l'entité qui l'a fait disparaître. Tu vas me dire comment? Elle a juste posé la main. Et elle a refusé que tu revoies cette bague. Cette bague est perdue à jamais. Tu as mis 6 mois, moi j'aurais même pas mis 3 mois. Si c'était avant que je connaisse, si c'était avant la révélation de mes dons, tu sais, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Beaucoup ressentent les lumières qui s'allument, les ampoules qui s'éclatent. C'est l'entité qui vous disait, partez, vous êtes chez moi, vous n'êtes pas chez vous. Elle vous a pris pour l'ennemi.
Oui, exactement. C'est comme ça que les entités cachent. Oui, ils disent je ne veux pas, tu ne la retrouveras pas. Et tu ne l'as pas retrouvée. Mais elle était à l'endroit où tu l'avais posée. Sauf que l'entité ne voulait pas. Et tu ne l'as pas revue. Mais elle était bien sur ton bureau. Et elle y était quand tu es parti. Des fois, il faut se mettre en colère avec l'entité. Oh, il faut négocier. Ok, tu restes chez toi. Moi, je reste ici. Mais chacun fait sa vie. Toi, tu veux faire ta vie de ton côté. Mais viens pas nous déranger. Des fois, ça passe. Des fois, il y a eu des meurtres. Et l'entité veut que vous sachiez ce qu'il y a eu. Vous ne comprenez pas. Et l'entité se rebelle. Les poltergeists sont des esprits frappeurs qui veulent tellement communiquer mais on ne comprend pas. C'est pas, des fois c'est pas des mauvaises entités, mais ils sont tellement en colère qu'on n'arrive pas à parler avec eux qu'ils nous font l'enfer. Voilà ce que c'est. Ou bien vous avez les entités taquines. Oui, comme ma cousine. Mais elle, c'était des petits trucs. Elle nous disait, je suis là et je veux vous embêter. Pour ma cousine, ça a été... elle m'a fait une de ces blagues que j'ai pas aimées. Et j'ai dit, je vais te faire passer. Parce que mes guides, après, auraient démissionné avec elle. Que oui, ma chante dame, votre cousine était un peu trop envahissante pour nous. Tu comprends? C'est l'entité qui ne voulait pas de toi. Et ta bague est toujours restée au même endroit. Sauf que l'entité n'a pas voulu révéler où elle était. C'est arrivé avec une de mes ordonnances, quand j'habitais avec ma mère, avec mes parents. Ma mère a fait, il y a une ordonnance, je suis laisse-la là, qu'après, je sais où elle est, quand j'en aurai besoin, je l'utiliserai. La veille, j'en ai eu besoin, et l'ordonnance a disparu. On a fouillé partout. J'ai révolutionné le bahut de ma mère en disant « Elle était là ». Je ne l'ai pas prise, elle était là. Jusqu'à un certain moment où ma tante, qui était encore en vie, je l'ai appelée, je fais « Tata, fais une prière à Saint-Antoine pour que je retrouve mon ordonnance ». Et l'ordonnance, elle était là où je l'avais posée. Saint-Antoine est le patron des objets perdus. J'ai fait appel à lui parce que je ne la voyais pas, parce qu'une entité me la cachait. T'aurais dû... Je vais faire une chose pour vous. Je vais vous dire comment protéger votre maison. D'abord, vous mettez de l'encens dans une pièce. Vous sortez à reculons. Vous fermez la porte de cette pièce. Et vous attendez que l'encens... Ça peut être n'importe quel encens. Les mauvaises entités détestent l'encens. Et une fois que l'encens est consumé, vous attendez un peu. Et après, vous allez ouvrir la fenêtre pour aérer. Mettez du sel non traité. Et que ça, je savais pas que ça existait. Pour moi, c'est le sel de Guérande ou l'île de Ré. Mais c'est du sel non traité. C'est un sel gris. Où il n'y a pas de transformation chimique. Et déposez-le aux 4 coins des pieds de votre maison. Prenez du sel dans vos mains. Entrez dans une pièce et baladez vos mains. Comme ça. Avec le sel.
Vous sortez à reculons parce que le sel va envoyer ses ondes positives et va récupérer les ondes négatives. Une fois que vous avez fini dans toutes les pièces, la dernière pièce sont les toilettes. Et vous jetez le sel en disant d'où vient le mal, qu'il retourne là d'où il vient. Vous faites ça tous les jours pendant une semaine. La semaine suivante, pendant 4 jours. La semaine d'après, 3 jours. Chaque semaine, c'est 3, 2, 1. Et après, vous nettoyez votre maison en prévention, quoi. Pour entretenir les bonnes ondes. Voilà comment vous faites. J'espère que tu vas lire tu vas voir cette vidéo, Pascal Vion, car la purification est pour toi. Et on m'a donné un message. Achète-toi un œil de tigre, une pierre en œil de tigre et un cristal de roche. Tu prends une petite pierre, ça va te protéger. Voilà. Moi, je ne tiens pas à perdre mon dragon parce que je l'aime bien. Et c'est toujours une joie de te lire. Pour vous, mes abonnés, Tonton Flingueur, tu as eu bien du courage. Parce que moi, j'aurais pas pu rester dans cette maison. Quand je dormais chez ma tante, je crois que j'aimais bien ma tante, donc j'y allais. Mais ma tante, après, quand elle a su, par ma cousine qui est décédée d'un cancer du poumon, c'était l'esprit taquin, elle m'a observé, elle entendait du bruit, elle venait et elle me voyait descendre les escaliers, aller dans le jardin. J'étais appelée par la maison et j'étais somnambule. Et elle a dit, je vais la suivre parce qu'elle va aller dans... Non, je rentrais dans la chambre, j'allais vers le grenier, je ressortais. Je descendais les escaliers et j'allais à la cave chercher les enfants. Mais voilà, j'ai su bien plus tard ce qui était arrivé à cette maison. Et pourtant, mais il y avait tellement d'amour que l'entité ne pouvait pas, ne sortait pas. Elle sortait que lorsque j'étais là. Voilà, que la paix du Christ vous accompagne chaque jour et que Dieu vous bénisse ainsi que notre Père